Et si je vous dévoilais que la vie est comme des épousailles? Oui, des épousailles. Pour illustrer cela, je vais vous partager un bout de mon parcours de vie. Lors de mon enfance, à mes 7 ans plus exactement, je me rappelle très bien, c'était même un samedi matin, je descendais à vélo de chez moi pour rejoindre mes amis de quartier. Et là, un phénomène incroyable, merveilleux, naturel, a attiré mon attention. Et ce phénomène, c'était celui-ci. Une fougère qui avait traversé une roche. J'étais subjuguée, émerveillée. Je suis descendue de mon vélo, pardon, je l'ai posé à côté de moi et je suis restée bien 20 minutes devant ce phénomène. À 7 ans, on se demande, mais comment ça marche? Comment a-t-elle fait pour traverser cette roche? À 7 ans, on a besoin de manipuler. Donc, j'ai commencé à manipuler. Malheureusement, j'ai déraciné la fougère. Oups! Mais je me demandais comment elle avait fait. Comment avait-elle fait, elle, symboliquement si fragile, si aérienne, que je peux casser de mes mains? Comment a-t-elle fait pour traverser une roche, un minéral épais, lourd, sombre? Waouh! J'étais en forme interrogative et en même temps, ce phénomène faisait retentir en moi multiples choses, multiples sensations et une prise de conscience incroyable. La première prise de conscience a été la variété et la diversité dans la nature. Cet équilibre parfait, vous savez, les genres, une liane qui a besoin d'un tuteur, de tout. Vous avez des cocotiers nains, des cocotiers tordus et des cocotiers droits. À partir de là, ma vie n'a plus du tout été la même. Cet événement avait réveillé en moi une hypersensibilité au tout, à l'environnement, à la nature, à tout ce qui pouvait m'entourer, et notamment aux êtres humains. Après cette hypersensibilité, j'ai eu aussi la prise de conscience que j'étais bien, comme un état d'homéostasie, vous savez, où toutes vos cellules du corps sont en équilibre parfait. On peut appeler ça la plénitude. J'étais dans un état de plénitude, alors qu'en fait, je faisais face là à quelque chose d'étrange. Et cette sensation à l'intérieur de moi, sans m'en rendre compte, je la mémorisais. Toutes mes cellules mémorisaient cet événement et les sensations qui en découlaient. Waouh! C'est exactement ce que je me disais pendant 20 minutes. Waouh! 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 Parce qu'à la suite de cette expérience, ma vie a complètement changé du tout au tout. Ensuite, avec ces éléments de la nature, j'ai compris que les expériences de la vie, je les mettais en parallèle avec ce phénomène. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes jugé hâtivement même des fois, vous savez, rien qu'en voyant quelqu'un, ah, ça y est, on a fait son profil, on l'a scanné et on en sort une personnalité, non? Ça vous est jamais arrivé? Alors, j'ai vécu la même expérience que vous, les jugements. Et je me rappelle, c'était à la suite de mon bac professionnel hôtellerie, je voulais entreprendre des études universitaires. Donc je me suis dirigée logiquement vers un organisme d'orientation et je rencontre un professionnel là qui me dit mais pourquoi voulez-vous faire des études universitaires après votre bac professionnel hôtellerie? Un bac professionnel hôtellerie, mademoiselle, parce que j'étais mademoiselle à l'époque, c'est fait pour entrer directement dans un métier, pas pour entamer des études universitaires. Je lui fais « waouh ». Et ce « waouh », quelque part, m'a ramené à ça. C'est-à-dire que tout de suite, dans mon esprit, cette fougère et cette roche sont apparues. Et d'un seul coup, j'étais dans un état de plénitude. J'avais entendu ces mots-là, mais ça ne me faisait pas d'écho en moi. C'est ça qui résonnait. J'étais effectivement
en train de traverser une masse. Plutôt compacte aussi, vous savez, puisqu'il n'entendait pas ma motivation. Plutôt sombre parce qu'il ne me valorisait pas trop. Mais en fait, ça m'a donné du recul extraordinaire sur ce que j'étais en train d'entendre. Et là, je me suis dit, mais c'est ça la vie. C'est-à-dire que si je prends ce que l'autre me donne et que je m'identifie à ça, effectivement, je ne m'épanouis pas. Cette fougère, elle a eu une traversée longue, sûrement, mais regardez l'épanouissement. Et je me disais que ça doit être ça, l'expérience à l'autre. Et donc, toujours dans cette vision, j'ai commencé à expérimenter les relations humaines. Je suis aussi entrée dans des études de relations humaines qui m'ont amenée jusqu'en métropole. Là, rien que le fait d'émettre le projet de partir en métropole, eh bien, devinez quoi? Je faisais face à des rochers. Mais non, tu ne vas pas y aller, tu n'as pas d'argent, mais comment tu vas faire? En plus, tu laisses ton enfant, mauvaise mère. Et là, je me disais, pareil, cette fougère, elle a traversé cette masse. Je vais écouter mon essence comme elle, mon essence de vie, et je vais traverser cette masse. Je suis partie en métropole. Là, un gros décalage théorique. Je me voyais que j'étais complètement en décalage avec mes collègues métropolitains. À l'époque, on n'avait pas l'Internet d'aujourd'hui, hein. On n'avait pas ce débit et on n'avait pas les bibliothèques fournies d'aujourd'hui. Et je me suis dit, soit j'abandonne et je regrette cette opportunité toute ma vie, soit j'épouse cette masse et je mets en place ce qu'il faut, tout doucement, à mon rythme, comme cette fougère, tout doucement, sans agressivité, sans rien et à mon rythme, sans forcer. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais tous les soirs pendant 3 mois en bibliothèque jusqu'à 21h. Waouh! Et pendant que j'étais en bibliothèque, je me disais, je suis dans une super traversée. Et en même temps, j'économisais mon chauffage et mon électricité à la maison. Je me disais, allez, vas-y, à ton rythme, vas-y, tout doucement, ne force rien. Et tout a été parfait. Ça s'est équilibré. Donc j'ai pu rester comme ça à étudier tous les soirs pendant 3 mois jusqu'à 21h en ne ressentant pas de lourdeur. J'ai trouvé ça incroyable. Je ne savais pas encore, j'avais pas encore conscience là que en fait cette fougère et cette roche avaient marqué ma vie à ce point-là. Ça venait m'expliquer l'essence de la vie. Que toute masse qu'on pouvait rencontrer dans la vie était une masse, ok, constat, compacte, ok, constat, épais, sombre, ok, constat, mais pas d'impact sur mon émotionnel, vous voyez? Ça a été grandiose. Et du coup, ce décalage, je l'ai rattrapé en 4 mois et je devenais même la référente de mes collègues métropolitains. Alors ça, c'était rigolo. Donc, j'ai continué mes études et puis là, j'ai compris pas mal de choses. Tout ce qui était de l'ordre de l'expérience, les jugements, les projections d'autrui sur moi, les peurs d'autrui qu'on essaye de me transmettre. Voilà. Mais c'est cette fougère et cette roche qui m'ont donné à chaque fois du recul pour me dire, effectivement, ces choses-là appartiennent à l'être qui est devant moi. Mais cela ne m'appartient pas. Donc ça m'a donné un sacré détachement dans les relations humaines. Alors que dans la nature, effectivement, vous avez une diversité et une variété extraordinaire et tout est parfait. Tout est uni, tout s'épouse parfaitement. Chez les humains, c'est un peu plus compliqué. Ça demande un travail, ça demande d'avoir aussi traversé la vie, d'avoir vécu des expériences. On a tous traversé des expériences. On a tous traversé des expériences de trahison, des expériences d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice. On a même, pour certains de nous aussi, eu des chocs, des traumatismes. Et là encore, tout au long de ma vie, voilà, je pense que c'est devenu mon symbole de la résilience.
Et grâce à elles deux, parce que cette roche, elle s'est laissée épouser aussi, hein. Cette fougère a épousé la roche, puis cette roche s'est laissée épouser. Mais on peut voir aussi que, justement, dans la vie, les amis, on peut traverser tout ce genre de blessures, d'expériences, mais quand on sait prendre du recul par rapport, justement, à une souffrance que ça pourrait occasionner, c'est-à-dire qu'avec ce symbole, en tout cas, je n'étais pas impactée par mon environnement. En tout cas, ça n'avait pas de prise dans mon entièreté. Parce qu'au final, cet événement m'a réveillée en hypersensibilité. Donc je ressentais la peur des autres, je ressentais le regard, je ressentais le jugement, je ressentais des émotions, mais je n'ai jamais mis mes émotions de côté. Elles me traversaient pour ensuite se dire, c'est OK, tout est parfait. Ça me demandait d'épouser la vision de celui qui était en face de moi. Ça me demandait d'épouser un autre genre. Et là, à partir de là, vous savez, vous pouvez vivre beaucoup de choses. En 2018, j'ai été atteinte d'une maladie auto-immune. Vous savez, auto-immune, c'est une maladie où on s'auto-agresse de l'intérieur. Et vous savez que le corps est toujours le premier à ressentir le déséquilibre environnemental. Donc mon corps est en train de me parler alors que mon mental était occupé et affairé. Et je me suis dit, OK, je me pose, je me prends des jours et je travaille cette auto-agression. Chose que j'ai faite. Et en quelques mois, en m'écoutant, effectivement, je m'auto-agressais dans mon milieu professionnel, je m'auto-agressais dans ma vie personnelle. J'étais ce qu'on voulait que les gens veulent de moi. Et je ne m'écoutais pas pleinement. J'avais l'impression d'avoir des ailes qui étaient attachées dans mon dos et que je n'arrivais pas à les déployer. Donc, ça a été un travail aussi, justement, d'écouter quelles étaient mes aspirations. Mon essence, qu'est-ce qu'elle me disait, mon essence de vie? Parce que vous avez beau la freiner, elle vous pousse toujours à la traversée de la vie. Et là, je me suis dit, OK, je change de milieu professionnel, je sors de là pour retrouver justement cet équilibre émotionnel. Et ce que j'ai envie de vous partager, les amis, c'est que justement cet équilibre émotionnel, c'est la deuxième plus belle réussite de ma vie. Après la naissance de mon enfant, c'est quand même une création d'un être humain, ma réussite émotionnelle est ce à quoi je tiens le plus. Ce n'est pas une réussite sociale, une réussite financière, une réussite économique, peu importe. Je suis sur ma réussite émotionnelle. Mon équilibre émotionnel est ce qu'il y a de plus essentiel à ma vie aujourd'hui. Et grâce à ce lupus que j'ai remercié, j'étais en gratitude d'être venu me démontrer que j'étais effectivement dans de l'auto-agression. Grâce à ce lupus, j'ai compris qui j'étais, encore plus. Donc, les amis, tout au long de votre parcours, chacun, on a une singularité. Et c'est vrai qu'il y a toute cette diversité de regards, d'opinions, de vérités. Parce que quand on est jeune, on pense qu'il y a une vérité. Et au final, j'ai trouvé la mienne, en tout cas. C'est la mienne, elle m'appartient. J'ai construit ma vie autour d'elle. Mais je sais aussi que mes croyances, celles que j'avais il y a 7 ans, ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Parce qu'elles évoluent. Et là, j'ai compris aussi que la vie était mouvement. La vie est mouvement. La vie n'est pas un combat, mais pas un combat du tout, et surtout pas avec l'autre. Pour moi, la vie est un terrain d'apprentissage, un terrain où je peux apprendre à me dévoiler, un terrain où je peux apprendre à me révéler, un terrain où je peux apprendre à déployer mes ailes. Qu'il y ait un cyclone, qu'il y ait trop de soleil, trop de vent, trop d'eau, j'ai cette essence de vie en moi.
J'épouse cet état. Je ne le mets pas dans le déni, je l'épouse entièrement parce qu'il fait partie de moi. Nous avons tous des émotions. Mais ces émotions doivent nous orienter, nous guider, mais certainement pas, on ne doit pas s'identifier à ces émotions. Donc la vie est mouvement. À partir de là aussi, beaucoup de choses sont arrivées, avec effectivement la théorie aussi autour de la psychologie, l'être humain, comment il évolue, etc. Comment rebondir après un traumatisme. Mais au final, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, je n'ai cessé de renaître à moi-même. Parce que chaque expérience que je vivais m'enrichissait intérieurement. Même la perte, même la violence qu'on peut subir quelquefois, nous amène justement à dépasser cela. On ne se rend pas compte, mais on travaille de la persévérance, de la patience, l'effort, qu'on ne force pas forcément, puisque vous avez vu, jusqu'à 21h, je pouvais étudier, je ne sentais pas du tout de lourdeur. Donc on peut se défaire de cet effort quelque part. Ça devient juste s'écouter, écouter son essence de vie et avancer là où on doit traverser la vie. Donc quelque part, cette roche et cette fougère m'ont rendu service. Elles m'ont rendu service. Elles m'ont guidée tout au long, pour tout. Pour tout. Comme dans la joie aussi. Vous savez, dans la pyramide de Maslow, l'accomplissement est en haut du sommet. En bas, vous avez les besoins physiologiques. Ensuite, la sécurité, ensuite l'estime de soi et ensuite l'accomplissement. Eh bien, ce symbole, mon symbole de la résilience, m'a aidé à traverser toutes ces étapes. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis accomplie. Et que je n'ai pas fini. Il me reste encore plein de choses à découvrir. Et mes croyances, en tout cas, elles bougent. Et c'est normal. Elles bougent et c'est normal. Donc, les amis, et si on s'épousait? Et si on épousait la vie? Merci.